qui respire pour que quand ce sera la fin de la dégustation, on puisse en profiter le mieux possible. Donc, le numéro 4, si vous pouvez déjà le servir dans un verre, le mettre de côté, loin de vos claviers, de vos écrans pour limiter les accidents. Et comme ça, on va respirer tranquillement pendant qu'on fait toute la dégustation. Pardon, excusez-moi? On le met dans le verre. Hein. Oui, vous pouvez servir la moitié ou la totalité comme vous voulez. C'est le 4. Hein. La totalité, on est à domicile. Donc voilà, donc j'espère que vous avez donc avec vos 4 petites fioles, que vous avez mis en amont, j'espère, le blanc. Voilà. Et peut-être un verre à eau. C'est bien le 4 qu'on verse? Oui, le numéro 4, s'il vous plaît. Il ne faut pas le boire, hein, Gilda, il ne faut pas le boire. Non, pas tout de suite. Il faut le laisser respirer. Là. Exactement. Les 4, hein. Et avant qu'on démarre, si jamais vous êtes chez vous, que vous avez la possibilité, que vous avez envie d'un petit snack, un petit morceau de fromage, un petit bout de saucisson ou un cracker, c'est le moment d'aller le chercher pour le côté un peu convivial et grignote, se leur goûter. Lucille, je me permets de te tutoyer parce que quand on boit un verre de vin, c'est plus sympa. Tu pourras nous rappeler justement les accords qui ont été conseillés, que j'avais envoyés aux participants pour qu'on prenne bien le bon accord en fait. Hein. Je vois que tu es à Pékin en fait. Ouais, je voyage beaucoup. Mais voilà, donc si vous avez des petites choses à manger, si vous avez prévu ce qui est donc fourni sur la liste par Sophie, c'est super. Et sinon, si vous avez juste envie d'un petit truc à grignoter avant qu'on démarre, comme ça, vous vous installez bien. Ce que je vous propose, je vois que vous êtes on est 28 participants à peu près. Du coup, ce que je vous propose pour que ça se passe bien, c'est peut-être de prendre la parole soit en levant la main, vous avez le petit bouton pour lever la main. Sinon, vous pouvez évidemment me poser toutes les questions dans le chat que je lirai à voix haute, d'accord, pour tout le monde. Voilà, et donc je vais expliquer si tout le monde est bien installé, vous avez le droit de me faire pouce en l'air. Et comme ça, du coup, on démarre. Le plus de monde qui met la caméra, plus c'est convivial, plus c'est sympa pour tout le monde. Je sais que déjà, il y a du vin et le vin, c'est convivial. Mais si en plus, tout le monde veut, ça va super sympa. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vais parler pendant 10 petites minutes pour vous me présenter et présenter la dégustation. Comme ça, je vous saoule un peu de parole. Et puis après, je vous saoule tout court avec tous les vins. Voilà. Alors, donc du coup, je vous disais, je m'appelle Lucille, je suis sommelière indépendante. C'est moi qui vais animer la dégustation ce soir. Donc, en fait, vous avez 4 vins à l'aveugle en dégustation. Le fait que ce soit à l'aveugle, c'est fait exprès pour qu'on se focalise uniquement sur vos ressentis, vos émotions et qu'il n'y ait aucun a priori. Ça, c'est très important. Souvent, les gens savent ce qu'ils boivent par défaut parce qu'ils regardent l'étiquette, mais en soi, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et du coup, ils n'arrivent pas à bien identifier quelles caractéristiques pour telle appellation, tel cépage. Donc, du coup, aujourd'hui, on va justement essayer de faire les choses un peu à l'envers par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Que ce soit participatif et que vous passiez un bon moment. Donc, du coup, là, je vais parler, mais après, vous allez voir que je vais parler énormément. Okay. Attends, je fais un petit aparté, Lucille. Nicolas, tu arrêtes de tout manger, s'il te plaît. Donc, l'idée, c'est que, comme je disais, que vous passiez un bon moment. Donc, on va essayer de prendre notre temps, justement, pour profiter et pour appréhender tous les vins. Donc, pour les 4 vins, ça va se passer en 4 étapes. Première étape, on va regarder le vin. Donc, je vous vois hein, pour la plupart, on ne triche pas. Donc, juste, on regarde le vin. Je voudrais savoir ce que vous voyez. Est-ce que, je me permets, je suis désolée, je vous embête. Est-ce que pendant que j'explique, vous pouvez couper vos micros? Merci beaucoup. Comme ça, tout le monde entend bien. Et après, derrière, on rallume les micros pour participer tous ensemble. Merci, c'est gentil. Donc, du coup, je vous disais, première étape, on va regarder le vin. Vous allez me dire tout simplement ce que vous voyez, d'accord? Quel est l'aspect du vin? On ne triche pas, on ne sent pas, je vous vois, je vous observe, d'accord? Il a de la cuisse, ça y est, c'est parti. Attendez, j'explique tout d'abord. Et après, on parle de cuisse, de jambes, de larmes, de couleurs, tout ce que vous voulez. Donc, on regarde le vin. D'après vous, comment ça va être? L'idéal, si vous avez une feuille blanche ou un linge blanc à côté de vous, en fait, je vous montrerai, c'est d'avoir le support blanc et de mettre votre verre au-dessus comme ça pour ne pas troubler la robe du vin. Ça permet d'avoir un fond opaque et uni. Évidemment, je ne vous ai pas dit, mais je vous reprendrai sûrement, mais le verre à vin, ça ne se tient jamais là. Parce que forcément, vous ne voyez rien parce que vous voyez votre main. Vous réchauffez le vin. Et puis, si jamais vous êtes en train de manger du saucisson ou des cacahuètes, vous allez mettre des grosses taches de gras sur votre verre. Alors, et surtout, quand vous allez boire, votre main, elle est super proche de votre nez.
Donc ça, c'est super mauvais parce que les mains, c'est ce qu'on utilise le plus. Hein. Et voilà, on va cuisiner, on va mettre de la crème, peut-être qu'on fume. Et donc, les mains ont toujours des odeurs. Donc, c'est pour ça que sur un verre à vin, le pied est toujours long. En fait, on tient par le pas. Et en fait, c'est pour éloigner la main, vous voyez, le plus loin possible du nez. Pour ne pas avoir d'odeur parasite. Voilà. Donc, première chose que je vous disais, donc la vue. Ensuite, deuxième étape, on va regarder le vin. Vous allez me dire, on va sentir le vin, pardon. Ça y est, je m'embrouille. On va sentir le vin. Premier nez, vous allez me dire tout simplement ce que vous sentez. Donc là, c'est le petit moment un petit peu yoga du vin que je vous demande. Là, vous avez eu une longue formation. Donc là, c'est le moment où on décompresse. On est cool. On oublie le Covid, les réunions, tous les soucis, les enfants, Facebook, tout ce que vous voulez. Les 110 mails auxquels vous n'avez pas répondu. C'est juste vous et votre verre de vin, vous fermez les yeux, vous mettez votre nez dans le verre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça sent? Voilà, ça, c'est le premier nez. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous sentez. Je sais qu'elle est bien sympa, la sommelière, parce qu'elle est entraînée, donc elle sait ce qu'elle va sentir. Mais vous, qui n'êtes pas entraînée, ce n'est pas forcément évident. Donc, je vous donne 4 familles d'arômes pour vous aider. Fleurs, fruits, bois, épices. Déjà, dans ces 4 familles d'arômes, boum, instinctivement, quand vous mettez le nez dans le verre, qu'est-ce qui se passe? Laquelle ressort le plus? Et ensuite, après, derrière, on va essayer d'aller décortiquer. Par exemple, vous dites, tiens, je sens des fruits. Ok, est-ce que vous êtes plutôt sur des agrumes, des fruits blancs, des fruits rouges, des fruits noirs, des fruits exotiques, des fruits à coque? Tiens, je suis plutôt sur des agrumes. Ok, est-ce que vous êtes plutôt sur le citron, la mandarine, la clémentine, l'orange, le pamplemousse? Ah, intéressant. Ok, je suis plutôt sur le pamplemousse. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt sur le jus de pamplemousse, qui a plutôt de la sucrosité, ou alors vous êtes plutôt sur l'écorce de pamplemousse, qui est plus amère? Vous voyez, en fait, il faut décortiquer vraiment très, très loin comme ça. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller gratter plus en profondeur. Troisième étape, on va aérer le vin pour obtenir le second nez. Du coup, je suis un petit peu casse-pied là. Au début, quand on regarde et quand on sent le premier nez, on essaye de ne pas trop agiter le vin dans le verre. D'accord? Comme ça, s'il y a une différence entre premier nez et deuxième nez, elle sera bien marquée. Parce que si vous passez à côté de votre premier nez parce que vous agitez trop au début, c'est dommage. D'accord? Donc, du coup, rebelote au niveau des arômes. Qu'est-ce que vous sentez sur le second nez? Est-ce qu'il y a des choses qui ont apparu, qui ont disparu? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, premier nez, deuxième nez, si vous avez des choses qui sont très, très différentes, ça va préparer vos papilles à la dégustation. Vous allez voir, il y a des nez sur lesquels c'est très marqué, donc c'est hyper intéressant. Ça vous permet de vous concentrer et de vous dire, OK, le vin, il a plusieurs messages à me faire passer, donc il va falloir que vraiment je me concentre pour la dégustation en bouche. Voilà. Ça, c'était étape numéro 3. Étape numéro 4, j'ai bientôt fini, vous allez bientôt boire, c'est promis. Étape numéro 4, on va du coup goûter. Mais comme vous êtes mes apprentis sommeliers ce soir, je vais vous faire travailler comme des petits sommeliers. Donc, du coup, je vais vous faire grumer. Donc, après le moment yoga du vin où on sent, on se détend, là, ça va être le moment sexy où vous pouvez faire des jolies impressions écran. C'est bien rigolo parce que du coup, je vais vous faire grumer. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Grumer, en fait, c'est... Vous avez sûrement peut-être déjà vu ça au moins à la télé. On prend une petite gorgée de vin et on mâche le vin, en fait. Et en même temps, on insuffle un petit peu d'air. Ça, c'est vraiment le moment hyper glamour. Donc, je vous montrerai comment on fait. Donc, je le ferai en première, comme ça, je me tape la honte. Et puis après, vous êtes hyper à l'aise pour le faire, vous tous. Le fait de grumer, en fait, ça va vous permettre d'analyser la structure du vin. La structure d'un vin blanc, c'est sucre, acidité, alcool. La structure d'un vin rouge, c'est sucre, alcool, tanin. Tout ça, je répéterai au fur et à mesure. Et après, quand il y a des questions, il ne faudra pas hésiter. En fait, le fait d'analyser la structure, ça va vous permettre de vérifier d'abord si le vin est bien équilibré et ensuite d'analyser les notes aromatiques. Moi, en tant que sommelière, quand je vais sélectionner un vin, je ne vais pas sélectionner un vin parce que je le trouve sympa. D'accord? Oh, c'est bon, c'est sympa, j'achète pour mes clients. Non, je vais sélectionner un vin justement parce que d'abord, j'ai analysé la structure, que la structure est harmonieuse, bien équilibrée, et ensuite que les notes aromatiques me plaisent ou ne me plaisent pas. Ça, à la limite, c'est pas si les notes aromatiques me plaisent pas, c'est pas le vin, il n'est pas pour moi lucide. Il est pour mes clients, soit pour un restaurateur, soit pour un client particulier. Donc, du coup, les notes aromatiques, il faut surtout qu'elles vous plaisent à vous à la fin. Donc, moi, mon boulot, c'est vraiment d'analyser la structure pour être sûr que le vin, du coup, il est harmonieux, il est bien équilibré. Je prends toujours le parallèle pour que ce soit plus évident pour vous. Quand vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous allez vérifier s'il n'y a pas de souci au niveau du toit, s'il n'y a pas de fuite. Quand est-ce que l'électricité a été refaite? Est-ce que la plomberie, tout est aux normes? Voilà, vous allez vérifier en fait si la maison, elle est saine, s'il n'y a pas de souci. Si la maison, dis donc, il y a quelqu'un qui me tire la langue là. Si la maison si la maison n'est pas saine, vous n'allez pas l'acheter, même si la déco vous plaît. Alors que si la maison est saine, mais que la déco vous plaît pas, c'est à la limite, la déco, ça peut se changer, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, pour le vin, c'est la même chose. Moi, je vérifie d'abord que la structure est bien. Et si après, les notes aromatiques me plaisent, tant mieux. Mais surtout, le principal, c'est que les notes aromatiques, elles vous plaisent à vous. Voilà, donc ça, ce sont nos 4 étapes. On revoit premier nez, deuxième nez et on goûte.
Comme c'est à l'aveugle, à chaque fin de vin, on va faire des petits paris sur cépage, appellation. Voilà. Et si ça vous va comme programme, on va démarrer. Est-ce que déjà, pour commencer, il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires peut-être? Donc, soit vous voulez parler, il n'y a pas de souci, vous allumez votre micro, sinon vous pouvez écrire dans le chat et moi je lis des questions à voix haute. Nous, on a soif. Très bien, Arnaud. On va boire alors. Donc, du coup, je vous invite à tous vous servir le vin numéro 1. D'accord? Si vous avez très soif, vous pouvez vous servir l'intégralité de la fiole. Santé tout le monde. Comment? Santé. Santé. Si vous, du coup, vous avez très soif, vous pouvez vous servir l'intégralité de la fiole. Sinon, vous pouvez mettre déjà qu'un tiers ou la moitié. Et vous pourrez recommencer l'expérience plus tard si vous avez envie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du tout de questions? C'est tout bon pour moi? Tout est clair? Ok, super. Bon. Alors, première chose, je voudrais savoir ce que vous voyez. Quelle est la couleur et l'aspect de ce vin? On ne triche pas, on ne sent pas, même si j'ai vu qu'ils ont déjà senti pendant que je parlais, parce que vous étiez impatient. Des bulles. Il y a des bulles, en effet. Alors, les petites bulles, en fait, c'est dû au système 8. En fait, comme il y a un reconditionnement dans les tubes pour que vous puissiez faire la dégustation, ils vont rajouter un petit peu de gaz pour protéger le vin pour pas qu'il y ait d'oxydation. D'accord. Voilà. Donc ça, avec de l'ouverture, ça va disparaître. C'est normal que vous ayez ça. Alors, juste au niveau de la couleur, tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Très minéral. La couleur est minérale, c'est intéressant comme adjectif pour la couleur. Non, elle est dorée. Doré. Pâle. Alors, j'ai Plutôt clair. pâle, clair, d'accord. Doré. Il est blanc. Il est blanc. J'ai un perspicace dans la team, c'est bien. Ah, c'est au cas où quelqu'un serait trompé de fiole. Je dirais que c'est une urine chargée. Oh, bah, ça va être sympa, ça va être plein d'humour. Très bien. Alors, en effet, c'est quelqu'un. Non, J'ai ça pas va. qui a dit ça, moi. En fait, je mets les notes, en fait. Qui a dit ça? Bon, alors, moi, je vous dis, on est sur un jaune qui est très pâle. Hein. C'est vraiment très pâle. On est sur une robe qui est bien brillante. C'est limpide, il n'y a pas de défaut. D'accord? On peut voir qu'il y a des reflets un peu brillants, plutôt argentés. Les reflets, ça va vous donner une indication sur l'âge du vin. Est-ce qu'on est sur un vin avec de l'évolution ou non? Sur les vins blancs, plus les vins blancs vont évoluer, vont vieillir, plus ils vont foncer. Au contraire, les vins rouges, plus ils vont du coup vieillir, évoluer, ils vont s'éclaircir. Là, vu qu'on est sur des reflets plutôt argentés, on est sur des reflets du coup jeunes. Du coup, l'argent, c'est très clair. Et plus on va aller vers l'évolution, du coup, plus on va aller vers des dorés qui sont beaucoup plus intenses. On va sentir le premier nez. C'est le petit moment yoga. C'est votre premier date. Vous allez à la première rencontre d'un vin ce soir. On ferme ses petits yeux. On plonge son nez dans le verre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est agréable déjà? Si c'est agréable, c'est tout bête, mais dites-le vous. Voilà. C'est bien de se préparer psychologiquement les papilles, de se dire ouais, ça va être chouette. Souvent, quand c'est pas bien, on le dit. Oh, j'aime pas. Mais quand c'est bien, on le dit pas. Alors, en 2021, on est positif. C'est bien, on le dit. C'est bien. C'est cool. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Fleurs, fruits, bois, épices. Instinctivement, qu'est-ce qui ressort le plus pour vous? Le beurre. Le beurre, c'est ça que j'ai entendu? Fleur. Fleur, pardon. Non, moi j'ai dit le beurre. C'est un vieux niais. Là, On connaît les Bretons, le beurre salé, tout ça, tout ça. Alors, j'ai du bois, des fleurs. Fleurs, ouais, fleurs, Ouais, fruits. Fruits. Alors, ceux qui disent fruits, est-ce que vous pourriez me donner une famille de fruits ou un fruit en particulier? Oui. Hein? Ouais. Agrumes, c'est ça que j'ai entendu? Ouais, agrumes, ouais. Ouais, agrumes, ok. Non, je suis pas sûre, il y a un petit écho des fois, donc j'ai un petit décalage, je suis désolée. Ok, ça vous plaît comme ça dans l'idée? Ça va être sympa? Ouais, ouais. 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 Pamplemousse pour Magali. Donc agrumes aussi. Ouais, Je ne connais rien, Sonia. Sonia, vous n'y connaissez pas rien. Vous avez un nez. Donc votre nez, il fonctionne. Il suffit juste. Sauf si on a le Covid. Oui. Et l'essentiel, c'est de le boire, de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais bon, si on a en général, on n'a pas de goût, donc je ne suis pas sûre que ça ait un grand intérêt, mais vous n'y connaissez Quand on a le Covid, c'est le moment d'essayer des trucs qu'on n'aime pas. Oui, non, mais quand on a le Covid, c'est le moment de vider ces placards de tous les trucs que vous ne voulez jamais manger parce que ça ne vous donne pas envie. Au moins, comme ça, c'est fait, ça ne va pas à la poubelle. Vous avez pas de... Alors, on va aérer le vin pour obtenir
C'est dans un bar clandestin, Vincent. Pensez à couper vos micros si vous parlez à deux. Ouais. Si vous, alors pour aérer, du coup, soit vous y arrivez dans le vide comme ça, soit sinon à plat sur la table comme ceci. Voilà, attention à vos claviers. Alors déjà, est-ce que vous sentez une différence entre premier nez et deuxième nez? Je saurais, j'ai des bouchées. Oui. Oui. Je saurais. Ah oui, alors j'ai quelqu'un Pas qui très dit fort. oui, yes. Alors, quelle différence? C'est plus puissant. Plus puissant, ok. Donc la même chose, mais plus expressif. C'est ça. Ok. Nico, je vois que tu as rempli ton verre. Hein. Oui, j'avoue. J'en ai mis trop en plus pour aérer, tu vois, c'est moins pratique. Je t'ai vu. Jette-en un peu. Comment on n'a pas mis sa caméra, hein, dis donc. Hein. Le problème, c'est que cette réunion va se terminer beaucoup trop tôt. Hein. La rose. D'habitude, ça finit beaucoup plus tard après. Ah, Il y a un Teams à 18h30, donc j'aurais. Voilà, on va se dépêcher du coup. Bon, alors. Non, vous faites comme vous voulez. Mais... Non, mais c'est pour vous, je voudrais pas. Moi, on m'a dit 18h45. Voilà. Ah non, mais. Mon associé, il reste. Parfait. Pense Alors, à je vais qui est en vous montrer. voiture et qui ne peut pas boire en attendant. Je vais vous montrer comment on grume, d'accord, pour la dégustation, et après vous pourrez goûter. Je vous explique juste du coup grumer à quoi ça sert. Je vous explique que ça permet d'analyser la structure du vin, mais ça va vous permettre aussi de réchauffer le vin pour qu'il soit plus expressif. Et ça va Allez, ça va permettre aux arômes d'aller se fixer sur les capteurs. Les capteurs, ce sont donc les papilles. Les papilles, on n'en a pas que sur la langue. On a le palais, les gencives, le creux des joues et sous la langue. Donc avec la langue, ça fait 5 zones. D'accord? Et selon les zones de la bouche, on ne ressent pas les mêmes éléments dans le vin. Et surtout, ça va permettre, pour ceux qui ont un nez qui fonctionne, d'activer la rétro-olfaction. La rétro-olfaction, c'est la connexion entre la bouche et le nez. D'accord? En fait, vu qu'on va insuffler un petit peu d'air grâce aux vapeurs d'alcool, en fait, les arômes vont pouvoir remonter dans la cavité nasale pour amplifier du coup ce qu'on sent dans la bouche. Je sens qu'Arnaud Bonnour veut dire une connerie. Il sourit, il a envie de faire une connerie. Arnaud, tu souris tellement qu'on sait que tu garde les choses pour moi. On parle toujours de vin. Oui, je continue. Vous savez, quand on vous invite dans un super resto qu'il faut réserver des mois et des mois à l'avance, que vous êtes malade, vous êtes enrhumé, vous n'avez pas le Covid, mais quand c'était possible, du coup, vous êtes un peu dégoûté parce que vous allez aller au resto, mais vous n'allez pas profiter de ce que vous mangez. Car quand on n'a pas de nez, on n'a pas de goût. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est hyper important de grumer. Ça va vous permettre d'amplifier du coup ce que vous sentez dans la bouche. Alors, je vous montre comment je fais. D'accord? Et puis après, je vous laisse faire, même si j'ai vu qu'il y en a qui ont déjà goûté. Comme ça, au moins, je vous mets à l'aise. Pour ceux qui sont joueurs, qui ont peur de ne pas savoir grumer et de ne pas y arriver, vous vous levez, vous prenez une toute petite gorgée. Vous vous levez, vous prenez une petite gorgée et vous regardez vos chaussures ou vos chaussettes si vous êtes à la maison. Et du coup, vous entrouvrez la bouche. Et vous allez voir que naturellement, du coup, vous allez aspirer de l'air pour pouvoir du coup permettre de retenir le vin et vous allez activer la rétro-olfaction. Des fois, il y a des visios, j'arrive à faire lever tout le monde, c'est hyper drôle. Mais alors, pour jurer, promis, ça marche parce qu'il y a plein de gens, je sais, qui ont du mal à grumer et qui ne savent pas faire. Donc ça, c'est un truc, vous êtes sûr que vous allez y arriver. Alors, je vous montre comment on fait. Il y en a qui sont en caleçon, donc ils ne vont pas se lever. Là, oui, bah ça, Allez-y, je vous prends en photo. Allez-y, grumez, qu'on rigole. Ah oui. C'est le bruit du pinceau. Alors, c'est très dommage parce que ça va être sympa avec les... moi, je n'ai pas vu l'image du coup, parce que ça a switché sur quelqu'un d'autre. Un bruit de chasseur. Oh. Et voilà. Alors, vous avez la possibilité d'aller sur les 3 petits points et de mettre tout le monde sur l'écran en même temps, pour ceux qui veulent. Bon, alors voilà. Donc, je veux au moins que vous grumiez pendant au moins 2 ou 3 secondes. Hein. Ouais. Alors, je vous rappelle, la structure d'un vin blanc, c'est sucre, acidité, alcool. Acidité. Alors, Pas de sucre. j'ai eu des gens. Acide. J'ai alcool. C'est acide. Alcool. Acide, alcool. J'ai Pierre et François qui voulaient parler, a priori, ou c'était il y a longtemps, peut-être la petite main en l'air, je ne sais pas. Oui, il y a longtemps. Je voulais savoir si Vincent était dans un bar clandestin. C'est ça, exactement, François. T'as de bonnes adresses, toi, mon Vincent. Hein. Merci pour cette réunion. Ça a pris.
Bon, alors, quelles sont vos impressions sur ce fromage? Acidité. Acide épicé. Si vous avez un petit quelque chose à manger, je vous invite à manger quelque chose et ensuite à reboire le vin de façon normale, classique. Peu importe ce que. Il vaut quoi? Une tomate cerise? Donc, si vous avez, par exemple, du fromage, un petit crackers, du chèvre, c'est super. Un petit Sainte-Mort, hein, allez. Exactement. Oh, les enfoirés, ils sont fait un... Bravo, Gilda. Oh la vache. Ils ont bien prévu les choses, c'est parfait. Sandrine, elle voudrait des huîtres. Non, on a toujours écouté le chef. Alors voilà. Le petit chèvre va même acheter du chocolat. Bien. Eh ben, dis donc, c'est du sérieux, hein. Bravo. Je vous félicite. Vous êtes de bons élèves. Bon, alors, en redégustant de façon classique, est-ce que vous sentez une différence? Ouais, il y a plus d'arômes. Ouais. Donc, vous voyez, la structure revient moins au premier plan. On a un peu moins d'acidité et on a un petit peu plus de volume sur le fruité. Est-ce que ça vous parle, ça, comme sensation? Ouais, j'ai pas Je senti. trouve pas le fruit. hein. Non? Non, Je trouve pas le fruit. j'ai du mal aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez comme arôme, du coup? Du beurre. Oui. Moi, j'ai l'arôme de beurre. Du beurre? Ah. Du beurre. On a un Les pâtissier. Bretons, ça. Mais depuis qu'il vit à Rennes, il a un En gros fait, il est problème. dans le pardon. Sans le beurre. Qui triche, qui essaye d'enlever les étiquettes. Ah bah oui, mais alors là, bon courage. Hein. Bois et agrumes. Bois et agrumes, ok. Alors, est-ce que vous auriez une idée d'où ça peut venir en France? C'est sur Un la route. Nantais. Alors, on me dit Nantes, ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ouais, La agréable. Villageoise. Loire ou Bourgogne? Ok. Loire. Intéressant. Alors, là, on me dit Languedoc aussi. Ouais, Bourgogne, moi je dirais. Ah, pas Bourgogne. Un Loire. Ah, pas Loire. C'est trop bon pour être du Loir. Faut pas Ah, priver c'est de Languedoc. là, Moi, je machin, là. verrais plutôt Languedoc. Ouais, moi, Ouais, Languedoc. Languedoc. Bon, alors déjà, j'ai une petite question. Moi. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un cépage? Oui. Oui. Ouais, c'est sans savoir. Mais bon. Qu'est-ce que c'est? Non, bébé. C'est de bois. Alors, c'est quoi, pardon? Le bois, non? Non. C'est raisin. Voilà. Le cépage, c'est là, parce que je pense que tout le monde ne sait peut-être pas. Le cépage, c'est donc la variété de raisin avec laquelle on fait du vin. Ah oui. Donc, si je vous dis, par exemple, Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Grenache blanc, Grenache gris, Grenache noir, tout ça, du Chardonnay, Pinot noir, Gewürztraminer, tout ça, c'est des noms de cépages. Donc, le cépage, en fait, donc c'est la variété de raisin avec laquelle on fait du vin. Si je fais un petit parallèle pour que ce soit bien clair pour tout le monde avec les pommes, par exemple, la Granny Smith, c'est une pomme verte avec une peau qui est bien brillante, d'accord? La chair, elle est acidulée et bien craquante. Et la Golden, par contre, c'est une pomme qui va être jaune, avec une chair qui va être plutôt sucrée et un peu farineuse. Voilà, c'est deux pommes, mais c'est deux variétés différentes avec des caractéristiques différentes. Et du coup, pour les cépages, c'est exactement la même chose. Chaque cépage a des caractéristiques, ils sont différents et donc ils n'évoluent pas dans les mêmes régions, sous les mêmes climats, sur les mêmes terroirs. Il y a des endroits où ils vont mieux s'épanouir que d'autres. Voilà, ça c'était pour clarifier un petit peu pour tout le monde. Alors là, j'ai entendu Loire, j'ai entendu Bourgogne et Languedoc. En gros, c'est les trois régions qu'on a proposées là. Alors, je fais comme je peux. J'ai ma petite carte de France. Juste là. Géraldine. Voilà. Alors là, on va être. Après, je vous expliquerai la différence entre les vignobles du Nord et les vignobles du Sud, peut-être. Vous avez fini votre verre de blanc ou je... Oui, Ah oui. oui, Oh, oui. non, elle fait bien. Ah oui, d'accord. Bon, bah du coup, je vais faire l'explication juste après, alors, quand vous aurez le petit verre de rouge. Donc là, du coup, il y a des bonnes réponses sur la région. Attention, je ne sais pas qui va falloir applaudir, parce que comme tout le monde a dit en même temps, j'ai pas eu les prénoms qui se sont... Ah, moi, j'ai pris les noms, moi. Très bien, parfait. Donc du coup, là, on est en Bourgogne, et vous êtes sur Merci. un petit Chablis. Ah, D'accord. D'accord. Petit C'est un petit. Hein. Oui, c'est un petit. oui. de la Motte en 2018, et donc le cépage qui est utilisé, c'est du Chardonnay. D'accord. Donc là, on est vraiment sur le côté vivacité, fraîcheur, le côté jus de citron jaune, minéralité, typique classique du Chablis. On est vraiment sur le côté très fraîcheur avec de la tension. Voilà. Ça, c'est efficace sur l'apéritif, sur des crustacés, des fruits de mer.
Ou alors encore sur un plateau de fromage. Sur des chèvres fraises, c'est super. Voilà. Donc, c'était le numéro 1. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit vin? Non, ça va. Non, c'est bon. Alors, on passe au numéro 2. Le 2. 2. Allez, numéro 2. 2. Du blanc. Vous changez de verre, je suppose. Vous pouvez utiliser le même verre. On va monter progressivement en puissance, donc pas de souci si vous gardez le même verre. Idéalement, pas d'eau entre les dans les verres à vin parce que ça va vous perturber la vue. Ouais, je sais, j'aurais dû vous le dire avant, mais en voyant votre bouteille, c'est pas grave. Hein. Bien, madame Lucie. Qu'est-ce que tu Mais nous en en fait, si vous Un petit voulez, verre d'eau à côté. c'est pas très grave, Géraldine, ne vous inquiétez pas. Ah, Mais vous saurez pour une autre fois. En fait, l'eau, ça va vous mettre un voile du coup à l'intérieur du verre et vous allez pouvoir moins bien analyser à la vue le vin. Et puis C'est une pause mythique que je vous envoie. Voilà. Qui est bien en lien. Ça date du mexicain. C'est un truc. Ça me rappelle à Saigon des choses un peu sympas. Voilà. Je vous laisse découvrir cette scène mythique que tout le monde connaît évidemment. Dans le chat, c'est un lien YouTube. Allez-y, faites plaisir. Titanic que l'autre déjà. Enfin, je veux dire, on est. Moi, ça rame. Hein. Non, mais sinon, il faut le faire en partage d'écran pour tout le monde. Mais oui. Voilà. Mais Désolé, hein, Lucille. Non, mais une petite interlude, on part au Mexique. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allée en vacances, donc pourquoi pas. C'est pas le Ah bah moi non plus. Non, mais comme vous dites, ça date du mexicain. Je pars au Mexique, quoi. Ah oui, mais non, mais c'est plus que ça. Oui. Bah oui, mais moi, j'ai pas les private jokes, moi. Est-ce que je peux c'est ton flingueur, quand même. Ah oui, c'est ça. Je peux partager du contenu, tiens. Partager du contenu. Oui. Je ne vais pas partager mon téléphone. Tu es endormi, François, ou quoi? Quoi? Tu dors ou non? Non, je lis des textos de Jackie. Patrick, t'es là, Patrick Régnot? C'est pas lui. Ah. T'as aimé le blanc? Putain, il attaque. On grume, Lucille aussi, on grume celui-là ou pas? Ouais, bah alors déjà, on va analyser la couleur, si vous voulez bien. On va Vraiment un commencer petit par chablis. l'étape numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous me racontez au niveau de la couleur et du visuel? Ben, Il est foncé. Il est rouge. Il est rouge. Ok. et Il est lourd. C'est rose, hein. Il est épais. Épais. rouge Bordeaux. Il est gras. Il n'y a pas beaucoup de tanin. Ah, mais on parle de la couleur, Nicolas. On parle Ah, pardon. Pas beaucoup de tanin à la vue, vous arrivez à voir ça? Je l'ai fait glisser sur les bords. Je l'ai fait glisser sur les... Il est un peu gras, non? Il a des larmes. On est sur du 2010, 2012. Eh, Guillaume, t'es déjà en train de goûter, toi? Ouais, parce que j'ai pas trop de nez, donc je grâle. C'est Graal. Je Graal, oui, la quête du Graal. Ouais. Ah bah, j'espère que tu vas nous expliquer le PE, PERCO, PEI, tout le bazar, là, mieux que ça, que le grumage et le gros mage. J'aimerais bien vous avoir à côté de moi, parce que je vous offrirai un petit fromage basque. Ah ouais, je suis un peu deg, hein, la prochaine fois, tu nous Ça invites. m'ennuie d'être tout seul à le déguster, toi. Bah ouais, c'est cool. Oh. Moi, j'ai que de la vache qui rit, donc j'ai rien pris. On dirait un vin basque en plus. On dirait du Iroulegui. Ah ouais? Ouais. Ah non, non, non. Il est trop costaud. Ah, Bon, non, non, alors c'est déjà, on va sentir le premier nez, s'il vous plaît. Allez, tout le monde met son nez dans le verre, on ferme les yeux. Fruits, bois, épices. Le problème est là. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce qui ressort? Bois, épices. C'est rouge. Épices, bois. Épices, bois, ok. Alors, dans les épices, est-ce que vous êtes plutôt sur des épices douces, type vanille, cannelle, cardamome? Ou vous Non. êtes plutôt sur des épices piquantes, type Piquantes. poivre ou piment? Plutôt piquant. Oui. Piquantes? Épices piquantes. Au goût, plutôt piquant. Ah, mais Mais on en est au premier nez, là. Vous êtes rapide. On n'a pas 18-20. Si vous me faites un vin à la minute, moi, je ne vais jamais tenir jusqu'à 18h45, hein, les gars. Mais si, Lucille, avec nous, tu vas tenir. Pas de problème. alors, Bon. Non, parce que du coup, l'idée, c'est que je vous apprenne un peu à décrire les vins. Alors, du coup, si on va trop vite, je ne vais rien pouvoir vous apprendre. Le réglisse. On va Comment on situer appelle la le réglisse? Ah, réglisse, j'aime bien ça. C'est pas un Bordeaux. C'est Et pas un Loire. Ah, c'est pas un Bordeaux, c'est pas un Loire. Non, c'est pas un Bourgogne. Le Roussillon On dirait un vin du Sud. et Sud-Ouest. Allez, Il est deuxième nez. français?
Il est français? On reste en France, oui. On n'est que en France aujourd'hui. Donc, on a l'air pour le second nez. Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Ouais, il réglisse encore. Haribo. Ça pique. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est vrai que ça pique, c'est acide. Ça pique. Alors, ça pique où? Ça vous pique dans la cavité nasale? Oui, Ouais. Du coup, est-ce que c'est un côté vous poivré ou c'est l'alcool qui vous démange? pas vrai. Si tu nous as pas mis du vinaigre. L'alcool. Comment? Tu nous as pas mis du vinaigre. C'est Non. pas un dîner de con, là. Rassure-moi. Une Il y a- petite villageoise 2019. Promis. Mais moi, je suis là pour commenter les vins. J'ai pas choisi. Même moi, c'est la surprise pour moi au début, vous savez. Ouais, d'accord. Donc, si c'est de la piquette, c'est pas de ta faute, quoi. C'est pas de la piquette. C'est pas de la piquette. On n'a pas fait ça. On a fait un truc sympa, découverte. On se balade. Vous allez voir. Par là, monsieur. Bon, alors moi, je trouve que sur le second nez, par contre, le premier nez, il y a ce côté plus fraîcheur, et le deuxième nez, on sent un peu plus le côté fruit. Il y a un côté un peu pruneau. Un peu pruneau cassis, un petit peu plus. Non, je vois des nez qui font. Eh ben, ouais, moi tout à l'heure, sur le premier nez, j'allais dire cassis, mais comme tout le monde disait champignons, etc., je me situe, mais. Non, Nicolas, moi Mais, j'ai dit. mais du coup, c'est vrai que. Mais alors, Nicolas, il faut s'exprimer. Ah, j'ai pas osé, putain. C'est Non, comme. c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai oublié de vous dire au début, il n'y a pas de mauvaise. Crémure. Eh bien, Nicolas, sur le cassis, mais goûte-le un peu quand même. Arrête de le renifler. Parce que plus tu vas le renifler, moins tu vas avoir les goûts. En Touraine, c'est long. En plus, il s'est mis une bassine, mon vieux. Voilà, on grume. Vous goûtez Allez, on grume. pour ceux qui n'ont pas goûté. Trop tard. Ouais, pour ceux qui n'ont pas goûté. Je sais qu'il y en a qui sont en avance, ils font le rallye, là, le rallye du pinard. Non, ça existe en Touraine, mais tu le fais en 4L. Avec les vins d'Amboise, c'est pas mal. Hein. Les vignes. Il est râpeux. Il est un peu âpre. Ouais, il y a déjà un côté assez chiant, il y a des tanins en fait. Là, vous avez Ça me fait rencontré. penser à de la villageoise, moi. Il arrache un peu, oui. Vous avez déjà goûté de la villageoise ou pas? Non. Oui. Non, on n'a jamais osé. Ouais. Bah, la villageoise, c'est quand même beaucoup plus acide et beaucoup moins concentré Non, que mais ça. c'était une blague, hein. C'est dégueulasse. la Je villageoise. sais, mais du coup, Tout le monde a goûté la villageoise. Tout le monde a déjà mis de la villageoise. Non, Tout le mais monde c'est a ce que- déjà mis de la villageoise dans une carafe à décanter à un pote. Enfin, moi, je l'ai au moins fait 10 fois, ce truc-là. Hein. Ah, c'est con, nos potes, Arnaud, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ouais, mais non, mais voilà, ça fait déconner parce que après, Il t'as fallait les mecs qui redescendre sont un peu le là. débat, parce que tout le monde dit râpeux, tout le monde dit des termes Voilà. techniques. Moi, je parle de villageoise. C'est ça, voilà, Arnaud, la caisse de vin que tu viens de me proposer, en fait. Hein? Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, je remplace la caisse de vin que je te propose par je remets autre chose à la place, tu vois. un petit cubi, quoi. Voilà, c'est ça. Cubi. Mais Bon, c'est voilà. intéressant parce que quand vous faites ça, vous verrez, si vous faites ça avec des gens qui sont éduqués, et ben ils sont là. Eh, pas mal ton truc, mais bon, il y a un truc qui va pas. Non, mais c'est vrai que ça marche. Moi, mes amis m'ont fait ça un jour aussi. Je connais un peu. Ah, il faut que tu goûtes ça, c'est trop bon. Mais sauf que à chaque fois que je donne mon avis et que je dis que j'aime pas, ils sont vexés et ils font la gueule. Donc du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose d'à peu près positif dans le vin, mais je suis restée polie, quoi. Et à la fin, ils se demandent ah, c'est la villageoise. On n'est pas sur un vin de Loire, là, Lucille? Non. Alors, tiens, je voulais vous expliquer un petit truc. Moi, j'ai dit qu'on avait Un vin de Loire. Languedoc. Est-ce que je peux vous expliquer un petit truc sur le vignoble de France? Oui, Lucille. Ouais, ça vous dit? Oui. Alors, les filles, on vous entend. Du coup, Ah, les filles, ça papote, les filles, ça papote. Ouais. Ah non, c'est pas nous, on avait le truc coupé. Hein. Non, c'est des filles. il y a deux filles en haut. C'est Sandrine. Coucou Sandrine. Ah, Sandrine. Non, c'est bon, j'ai coupé son micro. J'ai coupé son micro. Du coup, je voulais vous dire. Donc là, vous voyez mon doigt, c'est Oui. le Beaujolais. Sous le Beaujolais, du coup, vous avez la ville de Lyon. On tire un trait. Tout ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle les vignobles du Nord. Tout ce qui est en dessous, les vignobles du Sud. Je vous donne évidemment les grandes lignes, d'accord, pour un peu cartographier la France et qu'il y ait des choses qui peut-être Salut Olivier. plus limpides.
Donc, dans les vignobles du Nord, en règle générale, on est monocépage. On n'utilise qu'une seule variété de raisin pour faire du vin. Dans le Sud, en règle générale, on est assemblage. Donc, on assemble plusieurs variétés de raisins pour faire du vin. La différence entre le Nord et le Sud, c'est qu'au Nord, en règle générale, là, vous pouvez manger le saucisson et picoler le rouge pendant que je vous explique tout ça. Hein. Donc, des fois, j'ai des groupes où les gens, ils n'osent pas. Vous, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais... On est décomplexé, ça y est, maintenant, c'est bon. On se connaît, quoi. On a fait connaissance, on y va. Donc, la différence, c'est que dans les vignes au Nord, on a du mal à avoir du soleil. Donc, comme on n'a pas beaucoup de soleil, il est difficile d'obtenir du coup assez de sucre dans les raisins pour obtenir assez d'alcool pour pouvoir produire du vin. Donc, dans les vignobles, parce que comme vous le savez, donc, le vin, c'est la transformation du jus de raisin en alcool par l'action des levures. Ah bon? Ah oui. Et du coup, au Nord, si vous n'avez pas assez de soleil, vous n'aurez pas assez de sucre dans les raisins. Donc, vous ne pourrez pas produire assez d'alcool pour produire du vin. Donc, on va se concentrer vraiment sur aller chercher une belle maturité sur un terroir pour un raisin. Et au Nord, comme on n'a pas de souci en règle générale de canicule, il n'y a jamais trop de soleil, on a toujours de l'acidité, toujours de la fraîcheur. L'acidité et la fraîcheur, c'est super important du coup dans le vin parce que c'est ce qu'on va appeler, nous, un petit peu la buvabilité. Donc, si vous avez toujours assez d'acidité, en fait, ça va vous permettre d'avoir un vin qui est digeste et qui se boit beaucoup plus facilement qu'un vin, du coup, qui n'a pas du tout d'acidité et qui est un peu lourd. Justement, c'est le problème qu'on va avoir dans les vignobles du Sud. Dans le Sud, on n'a aucun souci pour avoir du soleil. Donc, comme on a beaucoup de soleil, on a beaucoup de sucre dans les raisins. Donc, aucun problème pour produire de l'alcool. En revanche, du coup, on a un manque de fraîcheur, un manque d'acidité. Du coup, c'est pour ça qu'on va faire des assemblages entre différentes variétés de raisins pour essayer de recréer un équilibre et apporter un petit peu de fraîcheur. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la différence du coup entre vignoble du Nord et vignoble du Sud. Et c'est quoi le cépage dans le Nord, alors, du coup? Ah bah alors, ça dépend des régions. Évidemment, il y en a beaucoup. Si juste avant, on était en Bourgogne, en blanc, le cépage roi, c'est le chardonnay. Et en rouge, le cépage roi, c'est le pinot noir. En Bourgogne. En Bourgogne, oui. Ou en Alsace. Voilà, en Alsace, on retrouve aussi le pinot noir en rouge. On a le Gewürztraminer, le Riesling, le Sylvaner. Que ça, mais... Ça, ce sont des cépages qu'on retrouve en Alsace. Dans la vallée de la Loire, vous allez avoir le Cabernet Franc, le Gamay, le Grelot en rouge. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Et en blanc, les principaux, ça va être le Chenin blanc, le Sauvignon. Le melon de Bourgogne. Et le melon de Bourgogne à muscadet, tout à fait. Voilà. En Champagne, les 3 cépages phares, c'est Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Mais en règle générale, la Champagne, c'est de l'assemblage. C'est l'exception dans le Nord. Voilà. Est-ce que vous auriez une idée d'où vient ce vin? Alors, ce vin numéro 2. Vin de Loire. Non. Pourtant, elle a les descriptions qu'elle dit. C'est un vin du sud-ouest, je dirais Corbière. Alors, sud-ouest Corbière, ok. Pour Guillaume, là où c'est Loire. Gildas, qu'est-ce que vous avez dit du coup? Non, moi, j'ai rien dit du tout. Ça, c'est mon voisin. En fait, le voisin, il est venu ici. C'est un courtier SIF. Donc, c'est pas vraiment un mec bien, mais on accepte. Région de Saint-Amour. Provence. Alors, Provence, Saint-Amour. Alors, Saint-Amour, c'est dans le Beaujolais. J'ai entendu Provence. Géraldine, qu'est-ce que vous proposez, pardon? On donne notre langue au chat. Ah, d'accord. On dirait moi dans le Languedoc. Voilà. Vous voulez que je réveille mon petit chat, du coup, pour que vous lui donniez votre langue? Tu nous fais pas de quiz à la fin. Il y a un klaxon de prévu. C'est incompatible. On n'est pas bon en quiz dans cette équipe. Non, c'est pour le fun. Alors, là, on est dans le sud de la France. Côte-du-Rhône, même pas? On est dans le Languedoc. Ah, c'est moi. Alors, hop, on va être ici. Voilà, c'est moi. Oui. Vous pouvez applaudir, hein, c'est moi. Voilà. Bravo. Un Pic Saint-Loup, bah oui. Ouais. Gildas, tu peux voir un coup. Voilà. Un Pic Saint-Loup. Voilà. Ah, et c'est donc, pas c'est terrible. Château de Lascaux en 2007. Et vous êtes sur un assemblage de Syrah et de Grenache noir. Donc, il y a 80% de Syrah et 20% du coup de Grenache.
On est, du coup, c'est la Syrah qui apporte ce côté vraiment très poivré, un peu piquant que vous avez tous senti. C'est ce que j'ai dit, ouais. Il y a quelqu'un aussi qui Poivré, d'accord, ok. avait parlé de réglisse, pardon. Qui a parlé de réglisse? C'est Vincent. Parce que le réglisse, c'est un arôme typique de la Syrah. Et après, le grenache, ça a apporté ce côté un peu plus sur le fruit, un peu plus charnu, un peu plus gourmand. Voilà. Voilà, là, je fais quelque chose de solaire, un peu glouglou, un petit peu épicé, mais c'est vrai qu'il y a un peu de matière tannique, mais en mangeant, c'est vrai que les tanins, on les sent pas trop, c'est pas très... Les tanins, on les sent bien quand même. On le sert dans quel cadre, celui-ci, Lucille? Alors ça, idéalement, c'est bien si plutôt sur une petite viande rouge grillée, si vous avez un rôti ou par exemple un poulet basquez, une viande en sauce, mais pas non plus une viande trop lourde. Parce que ça a un peu de matière, ça. Donc, par exemple, avec un poulet basquez, avec le côté un peu épicé, les poivrons, le côté un peu solaire à la tomate, ça peut être sympa, mais c'est vrai qu'on ne va pas être non plus sur quelque chose qui est trop fort. Voilà, si vous avez une belle terrine de campagne aussi, au poivre, un peu parfumée, ça c'est chouette. Ah, Guillaume, t'as ça à nous filer? Allez, Guillaume. Ouvre ton micro pour parler, Guillaume. Ouais, mais vous n'êtes pas dans le sud-ouest, vous, j'ai compris, vous étiez plutôt nord-ouest. Il faut qu'on parle de poissons et a priori plutôt. Non, on est en pleine vallée de Loire. Ouais, voilà. Au vin numéro 3? Yes. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Alors, vin numéro 3. Vous pouvez me dire aussi la couleur. Ah, c'est un peu plus foncé, là. Un peu plus foncé. Okay. On commence à 1h de la soirée où il va falloir mettre des éclairages, là. Ouais, bah oui, 18h18, là, il fait... Allez, on rentre chez soi, c'est fini, là. Allez. Lucille, tu es basée à Paris? Oui, moi, je suis à Paris, oui. Pas de chance. On compatit, hein, Lucille. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Et tu es une vraie Parisienne? Non, du Bordeaux. Bon, hein, 150 mètres carrés à Lafayette, ça se passe bien, non? Ouais, non, j'en suis pas là, quand même pas, mais non, moi, ça va, je suis pas à plaindre hein, pour une Parisienne. Vas-y, claque ton adresse et ton 06, là. Aucun intérêt à venir me voir, vu que vous êtes... Tu es en forme, Arnaud. Ouais, non, pas du tout. Attends, tu es en forme, regarde, je sais pas. Bon, c'est... Ouais, c'est sûr, mais la couleur... Qu'est-ce qu'on dit dans la couleur? C'est un petit peu plus intense. D'accord? C'est un peu plus opaque. Le vert, si vous le posez devant vous sur votre feuille blanche et que vous regardez par au-dessus, comme ça, il ne faut pas tenir le vert, hein, mais que vous regardez par au-dessus, là, je pense que vous ne voyez quasiment pas le fond de verre. Vous ne devinez même pas le pied du verre. Quand même, un peu. Mais on n'en a pas mis beaucoup. Hein. Ah. On n'en a pas assez. Mais c'est parce que vous avez invité les voisins aussi, Gilda. Ouais, c'est ça. Vous partagez. C'est à cause de lui, là. Il est sympa, Gilda, hein, quand même. Hein. C'est à cause du monsieur qui est là. Il faudra lui offrir une petite bouteille pour dire merci. Toi, tu dois rien voir, Nico, avec tes verres pleins, là. Le pied, tu le vois plus. Mais à la fin de cette dégustation, qu'est-ce qui est plein? Le verre ou le gars qui déguste? Il va y avoir un problème dans Klaxoon. Hein. Donc, après, Bordeaux, mais quoi? Alors ça, je suis pas capable de dire. Il y a François qui lève la main. Coucou François, vous voulez dire quelque chose? Ça fait une demi-heure que ça m'a élevé. François. Pardon. Alors ça défile, ça tourne. Non, c'est un fond d'écran, en fait. Ça, c'est un Bordeaux. Et plus ça va, et plus Mathieu est dans le noir. Il est vert, il est parti, lui. Bon, on sent le premier nez? Ouais. Allez, on ferme les yeux. Non mais... Eh ben dis donc, monsieur Guillaume, quand même, vous êtes un rigolo. Et du vin, c'est pas de la coke, hein. C'est pas de la coke, c'est du vin, Guillaume. Et c'est l'inspecteur de qui, ça? Et quand même, tu sens toujours le bois. Super. Mais On est au premier nez, Gilda, c'est pareil. Hein, au premier nez, c'est compliqué. Ouais. Il est léger. C'est qui a mis ça? C'est léger. Okay. Ah oui, d'accord.
Ah bah oui, c'est un peu ça. Il a pris la main. Et tonton Flagueur. C'est le temps du Mexicain. Lulu, tu buvais tous les matins. La pomme. Voilà, ça c'est du vrai, ça. C'est vrai, on n'a pas de. Ah, je suis à fond, Quentin. Montez le son. L'autre, il pleure. L'autre, Serpent de verre. Ils tiennent pas bien leur verre. C'est pas des verres. C'est pas les bons verres, là. Ah, il a grûlé. Bon. Je ne mets pas à mon rendez-vous. Moi qu'il est âpre. Jean-Sébastien. Non, avec notre gros client. Ah, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais avec Jean-Sébastien. Non, demain. On a prévu demain. Ouais, Marc, oui. 9 minutes. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. T'as fait des sacrées rencontres, Vincent? Non, c'est Arnaud qui a dit ça. Ah, je croyais que c'était toi qui disais ça. Arnaud qui? Arnaud Arnaud, dis donc Arnaud, t'es qui? T'arrêtes tes conneries? Arnaud Bouloir, parce qu'Arnaud Téqui, Il est chargé celui-là. Discours de sourd. Il est bizarre, il fait pas des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vin? Alors, Ils sont pas merci. forts. Qu'est-ce que vous me racontez au niveau du premier Il est nez? Est-ce super que ça fort. sent bon? C'est Ouais, super. Il est costaud, il y a Ça sent plus le de tanin. tanin. Il y a plus de tanin. Il y a des copeaux de bois. Nico, goûte-le, tu vas voir, il est fort. Ouais, boisé. Ça sent le Bordeaux, quoi. C'est du grave de verre. Il est Chienne. trafiqué. Il est un peu bouchonné. Il y a un peu du Rhône. Un peu bouchonné. Ma pauvre Lucille, t'as pas les meilleurs. Hein. Non, bah non, mais moi, ça me donne le sourire. donner un hein. terme C'est du L'idée, c'est que on m'a dit pour que ce soit dynamique et qu'il passe un bon moment. Est-ce que vous passez un bon moment? Ah, Eh bah oui. Ah, On voilà. se fait chier là. Yo, je t'envie avec ton fromage. Ah bah, Celui-là surtout sur ce troisième. On dirait la vallée du Rhône, tu sais le vin que tu n'arrives pas à boire. Ah bon, Patrick? Ça, c'est normal, Guillaume, c'est parce que vous buvez par les narines. Donc c'est... Non, je prenais la première narine. Il faudra faire envoyer des pailles à Guillaume, s'il vous plaît. Là, tu sens le tanin, vraiment. C'est trop bon. J'adore. Celui d'avant, il était vraiment. Ouais. On sent le bois. Ça, le nez, il donne du bois. Bon, au niveau du nez, moi, j'ai un côté un peu pot de cassis, légèrement mentholé, avec un côté un peu eucalyptus sur le deuxième nez qui apporte un peu de frais au niveau de la cavité nasale. N'importe quoi. Tu nous as tués là, Lucie. J'essaye d'apporter une petite touche de sommellerie dans tout ça. En fait, ça remonte. Ça sort d'où l'eucalyptus? Non, mais des fiches. Bon, les sommelières, elle a un langage. Mais... On peut en prendre quand on a un gros rhume, c'est ça? Après, comment? On peut en prendre quand on a un gros rhume. Oui, bah, en fait, vous savez quand vous mettez les gouttes, la pchit dans le nez, côté eucalyptus ou les ricolas à l'eucalyptus ou les trucs mentholés, ça vous fait une sensation de frais dans le nez. Ouais. Voilà. Ou le petit stick là qui sent bon et pour vous déboucher le nez. Ça, c'est pour Guillaume avant qu'il boive un coup. Alors Vincent avec de la coke aussi. Ah, vous êtes foutu, Guillaume, maintenant, vous êtes mon bouc émissaire, je suis désolée. Mais ça me va bien, Lucille. Voilà. Donc, du coup, il y a ce côté vraiment frais, je trouve, qui vient au niveau de la cavité nasale et qui apporte en fait, c'est l'alcool qui monte dans le nez, mais qui sent fraîcheur. C'est pas l'alcool chaud, vous savez, qui va donner quelque chose de très lourd et qu'on n'a pas forcément envie de boire. Là, on sent du coup qu'il va y avoir un côté un petit peu costaud, il va y avoir du soleil, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a quand même de la fraîcheur. Désolé les gars, mais il va falloir que... Ça goûte déjà. Alors, le Saint-Nectaire avec, c'est une tuerie. Ah oui, oui. Alors là, fromage avec. Hein. Le Saint-Nectaire. Il doit me rester du brie affiné à l'huile de truffe. Non. Directement arrivé de l'affiner pour ceux qui connaissent. Juste, on va vous quitter parce que j'ai un Teams là, mais là, professionnel. Donc merci à tous. Merci Lucille. Vincent nous racontera la fin. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Salut Gildas. C'est un Bordeaux, ça. Lucille, on t'a vu. On ne boit pas d'eau et on ne crache pas l'eau. Moi, je t'ai vu faire. C'est un Bordeaux, ça. Moi, je travaille. Hein. Bah ouais, bah je vois ça. Donc, du coup, je crache. Ouais, bah super. C'est un super boulot. Mais il faut savoir, parce que mon métier, c'est quand même de goûter et animer des dégustations tout le temps. Donc, si dès que j'anime une déguste, je bois,
Ah bah j'espère que quand tu goûtes, tu ne craches pas à chaque fois. Si c'est dans le cadre pro, si. Parce bon qu'il faut réussir à séparer le pro du perso. Parce que sinon, je vais être alcoolique dans tout le temps. Hein. Si c'est du quotidien, après, oui, c'est sûr que oui. Voilà. Donc, il faut réussir à se cadrer un petit peu parce que sinon, on peut vite tomber malheureusement dans… Donc, quand c'est le travail. Quand c'est perso, là, je peux vous rassurer, je crache pas et on ouvre plusieurs bouteilles. Ne vous inquiétez pas. Mais là, du coup, j'essaye de… Parce que quand j'en anime des fois 2 ou 3 dans la journée, des dégustes, la 3e déguste, salut les gars, ça va? Alors, Ouais, c'est pas terrible, vous voyez? Donc voilà, donc j'essaye de rester professionnel. Il y en a 2 ou 3 comme Guillaume en plus. Donc du coup, ce vin-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Est-ce que ça vous plaît? Quels sont vos ressentis? Je suis comme Nicolas, je dirais un Bordeaux aussi, moi. Ouais, c'est un Bordeaux, ça. Ouais, c'est un Bordeaux, c'est sûr. Ah, bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que Bordeaux? Voir un peu de la vallée du Rhône, moi. Vallée du Rhône, ok. Ouais. C'est un Pessac. Vous avez vu en grumant celui-ci, quand vous avez goûté au début, on a quelque chose qui est quand même vachement plus tannique. Il y a beaucoup plus de matière sur celui-ci. Il est un petit peu plus asséchant que le précédent. Hein. Bourgogne. Le précédent, du coup, il y avait un peu de matière tannique, mais là, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup plus. C'est vous, Sandrine, qui avez dit Bourgogne? Oui. Je sais pas, j'entends une voix de femme, pardon. Mais je ne sais pas toujours qui c'est, pardon. D'accord, c'est clair. C'est limpide. Théo, Claire, on ne te voit pas, tu n'as pas mis ta caméra. Ouais, oui, c'est pour ça, du coup, Parce que j'ai mes enfants qui sont arrivés et du coup, ils vont venir faire les cons derrière mon écran, donc c'est pas… C'est pas grave. C'est grave. On aime bien les enfants, ne vous inquiétez pas. Ouais, bah ouais. Avec du vin. Il y a le fils de Guillaume qui vient de passer derrière lui. Regarde. Bon, alors, Il arrive du boulot. plupart, ou sinon, c'est Bourgogne. A priori, donc Sandrine dit Mercury en Bourgogne. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou pas? On y va, je donne la réponse. Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux? Bah ouais, hein, vous avez raison, on est bien à Bordeaux, donc bravo. Ouais. Là, vous êtes sur un Saint-Émilion Grand Cru, château de Béchot en 2016. Donc, vous êtes sur un assemblage de Merlot en majorité, à 65%. Vous avez 20 de Cabernet Franc et 15 de Cabernet Sauvignon. Voilà. Là-dessus, on ressent vraiment le côté boisé qui est beaucoup plus marqué, hein, le style très bordelais que vous avez retrouvé, avec ces tanins qui sont beaucoup plus marqués et plus costauds. Et en même temps, on a ce côté fruité très gourmand du Merlot. Le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, ça va apporter la structure et les tanins. Le Merlot, ça va apporter le côté fruité. Et vous savez, donc mon truc un peu bizarre là d'eucalyptus, qui vous a interpellé, l'eucalyptus au niveau de la cavité nasale, ce côté frais et alcooleux, en fait, ça c'est typique du Merlot. Si jamais vous l'avez identifié, cette odeur-là, ce ressenti, si jamais vous le ressentez une prochaine fois, bah, vous saurez que ça c'est vraiment typique du cépage Merlot. Donc potentiellement, il y a de fortes chances que vous soyez à Bordeaux. Voilà. Ça c'est un petit tips. Voilà. Et donc là-dessus, ça c'est le premier vin qu'on déguste et qui a vu le bois en fait. Là, on a vraiment un élevage en fût. Les 2 vins précédents, le Chablis, c'était que de la cuve inox, c'était vraiment fraîcheur. Et le premier rouge aussi, pareil, on n'avait pas du tout. C'était que des tanins naturels, il n'y avait pas d'élevage bois. D'accord? On était vraiment plutôt côté fruité, épicé, le côté solaire. Alors que là, clairement, on voit bien le côté boisé qui est beaucoup plus marqué, le style est la bordelaise, quoi. Ça, c'est super sur une viande en sauce. Si vous avez du gibier aussi, sur un fondant au chocolat, ça c'est super sympa aussi. Ouais, sur un fondant au chocolat, mais il faut vraiment qu'il soit très fondant. Un truc et astuce, c'est pas incroyable comme référence, mais j'ai fait ça en dégustation et c'est bluffant. Le fondant au chocolat de chez Picard, qui est à 5 €. Je savais que tu allais dire ça. Voilà, vous le mettez, je crois que c'est 2 minutes 30 Ça tombe bien, j'en ai dans le congèle. Et, sinon, un bon Baulois. Hein. Et avec ce genre de vin, c'est terriblement bon, quoi. Parce que le gras et le beurre, le côté fondant du fondant au chocolat va vous pelliculer la bouche, en fait, et ça va contrebalancer cette matière tannique. Et en même temps, du coup, vous allez faire ressortir que le côté fruité, très gourmand, très chaleureux de ce vin. Et donc, le fruité va vraiment exploser pour faire note de dessert, en fait, sur le gâteau au chocolat. C'est super sympa. Donc ça, c'est le genre de vin. Si vous êtes plusieurs à table, on ouvre souvent plusieurs bouteilles, il en reste toujours un peu. Si vous sautez le fromage et que vous voulez faire ce vin-là, du coup, parce que sur le fromage, on met du vin blanc, hein, attention. Donc du coup, vous pouvez garder le rouge pour aller sur le fondant au chocolat, ça c'est super. Voilà, petit truc, un accord un peu plus original
qu'une viande en sauce, quoi. Voilà. Tu sais la prochaine fois, Vincent, du coup. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Tu sais ce qu'il faut ajouter la prochaine fois, du coup, le petit fondant au chocolat. Ouais. Ça serait bien, ça. De chez Picard. De chez Picard. En fait, c'est que c'est très facile. Ils sont super fait. Donc ça, à chaque fois, ça fait un effet bœuf quand je propose ça, ça arrive. Et j'ai fait ça beaucoup pendant des années quand je donnais des cours dans une cave à vin en présentiel, une autre époque. Et alors ça, à chaque fois, c'était toute la ligne. Voilà. Bon. Est-ce qu'on passe au vin numéro 4? Je fais passe-partout. Numéro 4. Allons-y. Allons-y. C'est celui qu'on avait ouvert déjà tout à l'heure, ça. Voilà, c'est ça. C'est le premier vin. Il est déjà servi dans un verre. Il est en train de respirer. J'en suis encore celui d'avant, moi. Bah, prenez votre temps, prenez votre temps. Est-ce que vous avez des questions sur le vin pour moi? Au global, il faut en profiter. Pour une fois que vous avez une sommelière, en plus vous êtes hyper à l'aise, il n'y a pas de questions stupides. Donc, du coup, osez poser des questions. C'est pas tous les jours qu'on a une sommelière dispo pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Ou à chaque fois, vous avez la honte de poser la question au caviste ou au restaurant. Il ne faut pas hésiter. Tout à l'heure, Lucille, tu parlais de buvabilité. Oui. Est-ce que du coup, si on a un ami, comme Arnaud tout à l'heure nous le disait, qui nous sert une bouteille de vin et qu'on lui dit que son vin est buvable, est-ce que c'est un compliment? Moi, vous me dites ça à moi, non, c'est pas, c'est plutôt l'inverse. Tu peux reposer la question buvabilité. Ça me fait penser au carnet pas mauvaise, d'ordure. ta piquette. Ouais. Non, si vous venez à la maison que je vous sers à boire et que vous me dites il est buvable, je me dis merde, j'aurais peut-être pas dû. Ou alors si on vous ouvre une bouteille comme ça et que vous trouvez qu'il est buvable, c'est peut-être que les gens estiment qu'ils ne peuvent pas vous servir mieux. Là, par contre, c'est pas gentil. Pour vous. Et goulayante, ça marche ou pas? Ah, goulayant, ouais, c'est bien ça. Goulayant, c'est le côté glou-glou, c'est gourmand, c'est facile et on a envie d'y revenir, donc du coup, c'est positif. Il y a des goulayants de cette petite vinasse, c'est positif, quoi. La villageoise. Voilà, c'est ça. Villageoise. Voilà, la vinasse est goulayante, c'est bon, c'est super. J'en perds mes mots. Bon, alors, du coup, quatrième et dernier vin. Au niveau de la vue, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il est très foncé. Il est encore plus foncé, ouais. Okay. On ne voit pas au travers. Alors là, on se met au-dessus, on regarde si on voit le pied de nez. On voit rien. On voit rien, c'est complètement Même sur les opaque. bords, ouais, tu vois rien. On voit encore moins que dans la voiture de Mathieu Lima. Hein, Mathieu? D'accord. Il s'est caché pour boire les verres au volant, c'est malin ça. Il est sur le bas-côté de la route. J'arrive chez moi à la fin de la dégustation. Il va s'enquiller les 5 verres. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Bon alors, au niveau du nez, qu'est-ce que vous me racontez du coup sur ce quatrième vin? Premier nez, qu'on montre à Mathieu qu'on est sérieux, qu'on a appris des trucs jusque-là. Fruits. Ah mais j'ai appris aussi. Hein. Fruits rouges. Un peu biodynamique, non? Ou un truc comme ça? Un truc biodynamique, c'est ça que vous m'avez dit? Ouais, non, c'est une blague, je déteste les vins biodynamiques. Oh, donc là, du coup, vous détestez au niveau du nez, c'est ça? Olivier? Bah, disons qu'au bout de 4 verres, Non, je ça suis sent pas depuis la vache, donc ça va. C'est pas facile là. Hein. Pas facile. Non. Ils sont le caramel. Caramel, ok, intéressant. C'est le côté un peu brûlé, un peu chaud, c'est ça? Ouais, sûrement. Ça, c'est le breton qui parle. Il y a un peu de chouchen, il y a un peu de... De beurre, de caramel. Je rappelle Un peu brûlé. que beurre, Hop, depuis caramel. tout à l'heure. C'est pas un beurre salé d'ailleurs? Un beurre au caramel, non? L'alcool un peu. Ouais, on a de l'alcool en effet. Là, j'ai un petit côté un petit peu poivré dans le fond de verre, mais c'était pas très ouvert. Moi, j'avais pas. Normalement, vous c'est un peu plus ouvert. Moi, je ne m'étais pas Je servi dirais d'avance. un peu de raisin. Un petit peu, voilà. Ouais. Tu prends Thomas, pas de risque là. Hein. Allez, on a air pour le second nez. Peut-être que ça va vous aider. Ah. Déjà, est-ce que vous sentez une différence? Plus d'épices. Plus d'épices, ok. Moi, je sais pas si c'est les cacahuètes, mais je sens pas grand-chose. Celle des cacahuètes. Au deuxième C'est paquet. pas des cacahuètes qu'il fallait prendre. Ah merde, fallait prendre du petit fromage.
Deuxième nez, je le trouve un peu plus expressif. En effet, comme disait Sandrine, il y a un côté, les épices ressortent un peu plus. Après, ça reste... comment ? Il pleure beaucoup. Hein. Il pleure beaucoup. Ah oui, tenez, on n'a pas parlé de ça. Alors, je vais essayer de vous montrer sur mon verre, mais je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. Mais il y a sur le... dans le ventre, il y a un voile qui se dépose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je le vois. Ça. Voilà. Donc, le voile, en fait, c'est dû au sucre et à l'alcool. D'accord. Donc, c'est pas signe qu'il y avait une année pluvieuse l'année de 50, non. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi, mais alors, moi, je vais vous dire ce que je connais. C'est qu'il y a de l'alcool. Voilà, c'est dû au sucre et à l'alcool. Et ce qui coule, en fait... Ça pèse 14,5, 15, ça. C'est ce qu'on appelle des larmes. C'est un connaisseur qui parle. Hein, donc, ce qui coule, ça va être des larmes ou des jambes. Les larmes, ce qu'on peut voir, c'est que donc elles coulent rapidement et elles coulent finement. Donc, on n'a pas de sucre. Par contre, on a un voile qui est quand même... Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de jambes, d'accord ? Et on voit que le voile, il est quand même bien épais. Donc là, on se dit qu'on a quand même pas mal d'alcool. Quand vous avez un sauterne, un Montbazillac, donc un vin blanc, du coup, ou moelleux, vous allez avoir des jambes qui, du coup, sont beaucoup plus larges et qui coulent tout doucement. Et donc là, vous savez que vous avez beaucoup de sucre. Donc en fait, quand vous avez du sucre, les larmes coulent beaucoup moins rapidement, ils sont plus larges. Alors que là, vous voyez que les larmes, elles apparaissent rapidement et elles coulent finement. Donc pas de sucre, mais par contre, comme il y a beaucoup de jambes, beaucoup de larmes, il y a de l'alcool. D'accord ? Alors après, est-ce qu'il y a eu l'année d'avant, il a plu, il n'a pas plu ? Ça, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais peut-être que vous avez expliqué ça un jour, Claire. Ils sont cassis. Mais, cassis très fort. Cassis très fort. Ouais. Okay. C'est vrai qu'au fur et à mesure, moi j'ai un côté très cacao aussi, là, ça fait chocolat noir, cacao. Je ne sais pas si vous connaissez les gruots de cacao. Les gruots de cacao, c'est ce qui reste de la cabosse, c'est qu'on met en tout petit, souvent dans les plaquettes de chocolat, chocolat noir et gruots de cacao. D'ailleurs, si vous avez ça, là, c'est super. On a un morceau de carré de chocolat noir, là, intense, c'est super. On goûte 2-3 secondes en bouche. Vous prenez le temps de bien grumer, de mettre des mots sur ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur un vin français ? Oui, on est resté en France aujourd'hui. On m'a fait penser à un pilotage, c'est pour ça, on était dans le... Ah, ok. Donc, un pilotage Afrique du Sud, mais... C'est très, très bon, ça. C'est un nez surprenant, étonnant et intriguant. C'est très, très bon, ça. Une petite troisième, Nicolas ? C'est très, très bon, ça. C'est très, très bon, ça. C'est pas un Bordeaux. Il partage son engouement et son bonheur. Moi, je trouve ça très C'est trop bon pour être un Bordeaux. C'est excellent. C'est pas un Bordeaux. C'est excellent. C'est du sud. C'est du sud. C'est du sud, oui, absolument. Mais c'est pas un Bordeaux. Alors, Côte-du-Rhône, c'est ça ? Côte de Beaune ou Provence ? Ouais, moi, peut-être un Provence, ouais. Non, mais à Côte-du-Rhône, bien du sud. Côte-Rôtie ? Oui, Côte-du-Rhône. Alex qui dit sud-ouest, donc Côte-Rôtie, Côte-du-Rhône, Provence ou Beaune. Ok, Bourgogne. Non, c'est pas du Beaune, ça. C'est pas du Provence. Non, c'est pas du Beaune. Si c'était, en effet, ça vient pas de Bourgogne. C'est pas un pinot noir, là. On est vraiment sur quelque chose qui est... Non, c'est pas Bourgogne. Le pinot noir, ça aurait été plus léger. En termes d'épaisseur de bouche, c'est vrai que ça sent le soleil. Plus fluide. Et on aurait été plutôt sur des notes de petites cerises fraîches, de cerises kirschées. Là, c'est vrai que c'est un peu plus dense, plus solaire. On est sur tout ce qui est plus concentré. Donc, en effet, on est plutôt dans le sud, là. Un Saint-Mont ou quelque chose comme ça. Alors, sud-ouest. Sud-est. Moi, je dirais sud-est. Saint-Mont. Saint-Mont, ok. Non. Je dirais Côte-du-Rhône, sud de la Côte-du-Rhône. Alors, sud de la vallée du Rhône, ok. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Arnaud. Un Vaqueras. Vaqueras, ok. Donc, vallée du Rhône méridionale aussi, vallée du Rhône sud. Allez, quelqu'un qui dit mieux? Je vous donne la réponse? Oui. Oui. Gros Hermitage. Châteauneuf-du-Pape. Non. Alors, ça y est, on parle. Alors, Châteauneuf-du-Pape, qui est donc toujours Rhône méridional. Qui a dit Crozes ou j'ai entendu Saint-Joseph aussi? Ouais, Saint-Joseph, c'est Mathieu. Moi, j'ai dit Crozes. D'accord. Bon, Crozes peut-être. Crozes Hermitage, c'est la bonne réponse, donc bravo. Bravo. Donc là, vous êtes vallée du Rhône Nord. C'est pas loin.
C'est domaine Laurent Abar. C'est moi qui l'avais dit le premier. T'as une preuve? Oui, on est enregistré. C'est enregistré, donc vous pouvez J'avais dit vérifier Côte de le... Gaune, un truc comme ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est pas. Géographiquement, on n'est pas loin, mais alors par contre, Olivier, je suis désolée. Oui, on n'est pas sur les mêmes fronts, je sais. Oh, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est vrai. Au niveau géographique, on n'est pas très loin, mais au niveau gustatif et en termes de style et de région, c'est composé. Là, on est 100% Syrah, donc on retrouve ce côté aussi, comme on disait tout à l'heure pour le premier vin, qui était en majorité Syrah sur le Pic Saint-Loup. On retrouve ce côté poivré qu'on a aussi au niveau du nez, ce côté un petit peu réglisse. On a ce côté très chaleureux de fruits noirs mûrs, mais ça reste frais. Et on a ce côté très torréfié. Donc, tout à l'heure, Arnaud parlait de caramel. Café, oui. Voilà, caramel, cacao, café. Il y a ce côté vraiment torréfié, en fait, côté un peu brûlé, vachement. Voilà, donc ça, moi aussi, c'est mon vin préféré dans la sélection du jour. Je trouve que c'est très équilibré, qu'on a quelque chose qui est concentré, qui a du fruit, qui a du caractère, et c'est celui qui, pour moi, a le plus de longueur. Il est très très bon, hein. C'est très très bon ça. J'avais avalé. Ça me donne envie de faire une côte de Je bœuf. valide, c'est très très bon. Je crois que Nicolas est parti là. Vincent, une petite côte de bœuf. Ah oui. Ça, c'est Au bord de la mer. Au bord de la mer, une petite côte de bœuf. Est-ce qu'on a trouvé le programme du mois de juin? Lucille, si on a Hermitage, Saint-Émilion Grand Cru, côte de bœuf, bord de mer, très bien. Une dégustation de viande, la prochaine fois, on choisira des viandes maturées avec le vin qui va avec, un truc. Avec grand plaisir. Une petite andouillette de 3, là, c'est pas mal avec ça. Bah, plutôt, ouais, une viande en fait, avec ce genre de vin, il faut une viande qui a de la mâche. Donc ça, c'est important. Donc, vous n'allez pas mettre du veau, du poulet, ce genre de choses. Il faut plutôt une viande rouge. La biche. Ou alors du gibier fin et élégant. Du sanglier, de la biche. Ça, c'est... Cette saison, la biche. D'ailleurs, si quelqu'un est chasseur, n'hésitez pas à venir dans mon jardin, j'en ai ras le cul, il me bouffe tout. Ton inspecteur, il va faire le boulot. Donc, Guillaume, si tu as un fusil, vas-y, viens dans le jardin, j'en peux plus, il me bouffe tous les arbres. Ton micro est coupé. Et Lucille, si on l'avait bu avant de l'avoir aéré, qu'est-ce qui serait passé? Alors en fait, c'est un vin qui du coup est typé plutôt biodynamie et en fait ça a besoin d'un petit peu d'ouverture. La Syrah, c'est un cépage qui peut être très fermé et donc du coup je vous l'ai fait servir au tout début pour qu'il s'oxygène un petit peu. Sinon vous auriez eu un côté vraiment un peu austère, très animal et vous auriez pu me dire voilà ça sent ça sent la vache quoi, ça sent la ferme. Là, au moins, le vin était un petit peu oxygéné, ça a permis que ce soit un petit peu plus sexy sur le premier nez et le deuxième nez et que vous n'ayez pas un a priori négatif en fait sur votre première gorgée de dégustation et que vous puissiez en profiter le mieux possible. Donc là, c'est dans les petites fioles, tout ça, donc on peut se permettre de servir un peu à distance. Si j'avais fait une dégustation en présentiel, ça c'est une bouteille de vin par exemple que j'aurais carafé au moins 2 ou 3 heures en amont avant la dégustation. D'accord. Ouvert et voilà. Donc l'idée c'était que le vin il soit le plus ouvert possible et qu'il soit du coup le plus le plus charmeur en fait, qu'il soit montré sur son meilleur jour en fait. Parce que c'est vrai que de prime abord, le premier nez il peut être un peu ça sent un peu la ferme, un peu naturel et il y a des gens tout de suite ça les rebute et c'est non j'aime pas. Alors qu'en bouche c'est vrai que il goûte pas ce qu'il sent. C'est très bon ça, c'est très très bon. Alors, est-ce que Mathieu a rattrapé le retard et t'es à quel J'ai hâte d'avoir le présentiel. Est-ce que vous avez des questions sur ce vin, sur l'univers du vin en général? Géraldine, t'es prête? Je vais me lever. Non. Moi, j'ai une question. La sixième fiole. Oui. Alors, la 5e folle, c'est un petit cadeau pour vous. Donc, soit vous avez envie de continuer l'expérience là entre vous, soit c'est pour un petit cadeau en plus pour que vous puissiez refaire la dégustation à la maison plus tard quand vous en avez envie. Voilà. Sachant que c'est un blanc là derrière le Syrah, ça va être un peu. Ça va pas être possible. C'est pas bon pour là maintenant, idéalement. Attends demain, ça sera pour te rappeler de nous demain.
On se rappelle demain à 8h30. Au petit-déj. Avec des huîtres. Et il me semble. 7h30 avant le boulot, oui, tu as raison, Vincent. Ouais. Ça va être super. Non, non, à la campagne, à 9h30 le blanc. Hein. Avec des tripes. Tu vois, papa, quand il travaille. Je suis chez toi demain à 9h, c'est Sandrine. pas bien. Attention. Hein. Non, 9h30, pas avant. Avec des tripes. Arrêtez de montrer à vos enfants ce qu'on fait comme boulot. Sans déconner, Arnaud, tu nous entends ou pas là? Oh merde, il nous entend pas. Arnaud, tu nous entends? Oui. 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 C'est qui? C'est qui le petit Eki à côté de toi? Bah, c'est son fils. Hein. Bah, c'est mon fils, à ton avis. Oui, prénom. Timothée. Timothée. Tu vois, bonjour Timothée. Tu vois, papa, quand il travaille, il boit de l'alcool. C'est pas bien. C'est ce que m'a dit ma fille. Elle est rentrée. Elle fait, tu fais quoi, papa? Je travaille. Rassure-toi, il en boit aussi. Donc, papa, quand il t'explique qu'il bosse et qu'il boit de l'alcool, bah, tu vas pouvoir lui faire la messe quand tu vas revenir avec des mauvaises notes maintenant. Timothée, Arnaud, il a bu toutes les fioles et en fait, il est bourré. Je ne parle pas de ton père, je parle d'Arnaud Bounou. Ouais. Non, mais c'est surtout que Timothée, il faut qu'il ait des bonnes notes à l'école. Comme ça, il aura un bon travail qui lui permettra de boire de l'alcool au travail. C'est tout. Parce que tu crois qu'on a eu des bonnes notes, nous? Mais n'importe quoi. Timothée, tous les dimanches. Si on est assureur, c'est parce qu'on n'a pas réussi. Hein. Et Vincent Guédon, c'est là que tu fais la transition avec le klaxon et les bonnes notes du père Coy. On va parler d'objectifs. Ah oui, mais alors nous, on n'est pas salariés, donc on va vous laisser, hein, les gens de chez Swift Life, pour parler de vos objectifs. Non, Arnaud, je parlais de protocole, Arnaud, je parlais de protocole. Je m'en fous, c'est pas moi qui le négocie. Bon, on se retrouve tous au resto en bas de la rue. Oui. Tellement génial. Lucille, une question juste concernant le Syrah, parce que c'est très très bon ça. Est-ce qu'ils sont tous à peu près comme ça, ou c'est spécifique à ce château-là ou à cette région-là? Le Gros Hermitage, c'est... Ouais. Alors, pour le coup, ce vin-là, domaine Laurent Abarth, c'est vrai que c'est super bon. Donc là, celui-ci, c'est vraiment le truc du domaine. Après, Gros Hermitage, personnellement, c'est une appellation que moi, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la Syrah. Voilà, après, celui-ci, oui, est très bon. Et après, tout n'est pas toujours bon. Hein. C'est comme pour tout, il en faut... C'est 22 € la bouteille. Hein. Ouais, voilà, c'est entre 20 et 25 €, j'ai vu sur Internet aussi, parce que... Et Vincent, non, j'entends pas, je te vois venir avec tes gros sabots. Vincent, mais quand est-ce qu'on reçoit les caisses des dégustations qu'on va faire? C'est une excellente question, Arnaud. Aucun problème, Arnaud, on peut se challenger. Aucun problème. Oui, alors attends, vas-y, on joue. Une caisse de chacune des pioles de dégustation. Mais pourquoi pas, hein? Allons-y. Je te laisse déterminer. Je ne peux pas le faire maintenant. Oui, mais on peut jouer. Hein. Ah, Mathieu attaque sa dégustation. Mathieu, Cusec. Commence par la 4, Mathieu, direct. Moi, direct. Parce qu'il est très très bon. Il est très très bon. Je le ferai avec plaisir. J'ai noté tout ça. Ouais, c'est surtout ouvrir un petit peu ce quatrième match aussi. Voilà. Ouais, j'ai pris note, hein, je vais le faire. Super. Ce soir, je sais pas, mais... Super. Est-ce que vous avez des questions encore pour moi avant qu'on se quitte? Non? Merci, Lucille. Merci pour votre attention, en tout cas. Merci pour votre bonne humeur. C'est hyper agréable, ça fait du bien, parce que c'est pas toujours comme ça. Donc, tout le monde est toujours très gentil, mais vous étiez particulièrement punchy, c'est très cool. Donc, merci beaucoup pour votre bonne humeur, votre écoute, à peu près. Mais là, après 5 fioles, on vous aime, c'est pour ça. Bah, voilà, c'est au moins ça. Et donc, oui, le blanc italien, profitez-en un soir quand vous rentrez pour vous faire un petit apéro, voilà, après une bonne journée de travail. Et puis, je viens de rentrer. Des objectifs. Voilà. Je propose que Lucille revienne à la prochaine réunion et qu'on en goûte 5 autres. Hein, Vincent? Avec grand plaisir, si vous souhaitez. Et puis, on remet les 5 cartons des 5 nouvelles dégustations en plus dans le challenge. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Moi, je veux bien uniquement le Crozes Hermitage. Hein, parce que faut que tu apprennes à le prononcer déjà, Nicolas. Crozes Hermitage.
Moi, ça me donne une envie, c'est qu'on soit au mois de juin et qu'on puisse avoir la chance de se voir. Ça marche. À Saint-Trope? Ouais, on se voit où alors au mois de juin? Ça, on ne sait pas encore. On va attendre de voir. Mais déjà, si on se voit, Arnaud, déjà, si on se voit, c'est bien. On sait qu'on Si on se voit, j'ai envie de te dire, de toute façon, on n'est pas sûr de se voir sur la 3e réunion. Il faut tout faire, il faut tout mettre, il faut mettre le paquet au niveau de la 2e, quoi. Donc au mois de juin, c'est pump it up, tout ça, quoi. Hein, faut y aller à fond. Hein. Bon, merci à tous. Merci Lucille. Avec plaisir. Merci Lucille. Merci Lucille. Passez une bonne Merci à toi Vincent. Avec un groupe comme ça, de faire, c'était très bien. Bonne continuation à tous et bonne soirée. J'espère que vous allez retenir au moins les 4 étapes pour progresser. Merci. Merci Lucille. Ah, Patrick, Patrick, dis-nous Patrick. Pardon? Qu'est-ce que c'est sur papier? On voit pas. C'est flou. Petit Chablis, Pic Saint-Loup, Bordeaux Saint-Émilion, Gros Ça Hermitage. Il n'y a plus qu'à commander en fait. Tu nous enverras, Chardonnay, Vincent, de toute façon, Syrah, le récap des 4-20. Ah ouais, on l'a dans la conversation. Exactement. Merci encore. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien et à bientôt. Merci, à bientôt. Salut Vincent.